j'aimerais vous inviter à prendre l'évangile de Marc. Je l'ai. Merci. Vous savez peut-être que sur toute la vie de Jésus, nous ne connaissons que 3 semaines de sa vie. Si on met bout à bout tout ce que Jésus a vécu, cela ne prend que 3 semaines. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais ça va peut-être donner une petite notion d'urgence ou de compréhension à l'ensemble du passage que nous allons lire aujourd'hui dans Marc 1. C'est juste après qu'il ait appelé les 4 premiers disciples. Et vous vous rappelez qu'on avait vu dans Marc à quel point Jésus-Christ était venu pour mettre au centre le fait que maintenant il annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et que cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'était que le royaume des cieux était venu jusqu'aux hommes. Que le royaume des cieux était venu. Et voilà ce qui se passe, tout à coup, voilà comment on va nous décrire. Et je vous donne déjà un petit peu le contenu de ce qui va se passer. Simplement, dans la fin de ce chapitre 1, on va nous décrire une journée entière de Jésus. Une journée entière, sur 3 semaines, vous pouvez comprendre que c'est quand même beaucoup. Sur l'ensemble des évangiles, c'est en regroupant tous les événements de Jésus qu'on arrive à 3 semaines. Mais Marc, il va faire quelque chose d'assez extraordinaire que l'on va voir. Il va nous parler de tout ce qui se passe dans la journée en mentionnant à quel point c'est dans la même journée. Et vous vous rappelez peut-être, ou en tout cas vous allez le savoir maintenant, que lorsque vous lisez votre Bible, les petits mots sont des petits mots importants. Et si on vous dit par exemple que le même jour, alors, en sortant, le matin même, ça veut dire qu'on est dans la même unité de pensée. De la même manière que quand vous avez des donc ou des mais. Mais ça veut dire que pour Marc, lorsque Pierre lui dicte l'évangile, il y a une unité globale sur cette première journée. La première journée qui marque son ministère. Vous savez, quand vous allez dans une entreprise, quand vous allez au travail, quand vous êtes à la première fois que vous rencontrez quelqu'un, vous savez que la première impression, elle compte énormément. Bon, on peut toujours dire, on peut changer. Mais la réalité est que c'est la première impression souvent qui compte. Et qu'il faut énormément d'efforts pour changer ça. Et nous allons voir qu'est-ce que Pierre retient comme la première journée qu'il a passée avec le Christ, le ressuscité. Je ne sais pas si vous mesurez qui est Pierre. Parce que même si nous ne sommes pas tous issus du monde catholique, nous avons quand même dans notre mémoire l'importance de Pierre, comme l'apôtre de Jésus, comme le disciple que Jésus, qui suivait Jésus, Pierre, qui va prononcer « je ne veux pas que tu meurs ». Et on connaît toutes les histoires entre Jésus et Pierre. Ce Pierre, qui est tellement fort pour nous, tellement grand, qui dicte l'évangile à Marc. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Pierre retient? Juste avant, il vient d'être appelé par Jésus. Qu'est-ce qu'il retient comme premier événement? Qu'est-ce qu'il retient comme premier moment avec Jésus-Christ? Je vous invite à le lire. Marc 1, à partir du verset 21. Ils entrent dans Capernaum. S'étant rendus à la synagogue le jour du sabbat, il se mit à enseigner. Ils étaient ébahis de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, qui s'écria « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le rabroua en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de lui en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent effrayés. Ils débattaient entre eux. Qu'est-ce donc un enseignement nouveau? Et quelle autorité? Il commande même aux esprits impurs. Et lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans la Galilée. Oh, en sortant de la synagogue! Vous voyez bien que nous sommes dans la même idée. Donc le petit titre que vous avez dans vos Bibles, on l'oublie. D'accord? En sortant de la synagogue, même pensée, même dynamique, même histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il vient de chasser un démon, comme on dit. Il vient de chasser un esprit impur en sortant de la synagogue.
il se rendit avec Jacques et Jean chez Simon et André. Simon vient d'en parler. Simon, c'est Pierre. C'est Simon qui dit cet évangile. En sortant de la synagogue, Jésus se rendit chez moi. Voilà ce qu'il est en train de dire. La belle-mère de Simon était alitée. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on lui parla d'elle. Il s'approcha et la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux et chassait beaucoup de démons. Il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller en un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui disent « Tous te cherchent !» Il leur répond « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il se rendit dans toute la Galilée, proclamer le message dans toutes les synagogues et chasser les démons. Waouh, quelle journée! Je ne sais pas si vous imaginez l'intensité de la journée. Rien qu'à la lire en entier, on se dit, oh putain, déjà, le passage, il est trop long. Et là, Samuel, il abuse. On a l'habitude à 1 ou 2 versets, et puis là-dessus, on étaye. Mais regardez toute l'intensité de cette journée. Toute une journée qui commence, et il y eut un soir, et il y eut un matin. Une journée commence, et il y eut un soir, et il y eut un matin. Est-ce que ça ne vous évoque pas quelque chose? La création. Comment toute notre histoire commence? Dieu dit, Dieu proclame. Comment cette histoire commence? Jésus enseigne. Jésus pose une parole. Il y eut un jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Et Dieu vit que cela était bon. Est-ce que vous croyez que c'est simplement un hasard qui est lié simplement à la mémoire de Pierre qui fait que tout à coup, la première journée dont Pierre se souvient est structurée de la même manière que le récit même de la création? Il se souvient de cette première journée comme étant cette première journée de la création, comme peut-être ce 8e jour dont certains parlent, comme ce jour qui est annonciateur de ce jour de résurrection dans lequel le Christ va nous amener. Et nous allons voir en plus dans ce texte que tous les éléments sont là pour nous parler, pas simplement d'un démoniaque qui est chassé, pas simplement d'une guérison par-ci, pas simplement de toutes les guérisons qu'il y a pu y avoir, de tous les malades, mais de voir à quel point Jésus-Christ a vaincu toute autorité et tout mal et toute mort dans ce monde pour nous donner un nouveau jour, un jour dans lequel nous pouvons pleinement vivre et respirer de la présence de Dieu. Un jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Pierre, avec son frère, avec Jacques et Jean, suivent Jésus. Et voilà que Jésus, naturellement, va dans une synagogue. Et vous remarquez aussi que la fin de notre histoire, à la fin de ce jour, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend dans les synagogues. Les synagogues sont les lieux dans lesquels les hommes et les femmes se rendent pour être dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu à travers la lecture de la Torah, à travers la lecture de la loi, à travers le souvenir de ce que Dieu a fait avec son peuple, avec le souvenir de ce que Dieu a fait avec son peuple. Voilà que Jésus s'y rend. Et voilà qu'un événement extraordinaire va s'y passer. Il va enseigner la première chose dans cette journée dont Pierre se souvient. C'est de cet enseignement de Jésus-Christ. La première chose dont Pierre se souvient, c'est l'enseignement. Moi, j'avais une image de Pierre, construite bien sûr par les films la plupart du temps, par Zeffirelli ou tant d'autres, où ce que je me dis de Pierre, c'est que ce qui était le plus important pour Pierre, c'est l'action. C'est le fait d'être derrière Jésus, c'est ce que Jésus fait dans le sens de guérir, de toucher, de chasser des esprits impurs. Et pourtant, c'est Pierre, et la première chose dont il se souvient de Jésus, c'est que Jésus enseignait. Cette première chose, elle est importante pour moi.
elle est importante pour nous aussi. Pour nous qui avons rencontré le Christ, de quelle est la première chose dont nous nous souvenons de lui? Quel est le premier événement dont nous nous souvenons de lui? Est-ce que c'est une relation, une rencontre? Est-ce que c'est une émotion? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'ancre sur quelque chose qui nous dépasse? Ce n'est pas anodin que Pierre, le disciple que l'on peut dire le plus sanguin, tel qu'on se le représente, centre son souvenir d'abord sur quelque chose qui le dépasse et qui dépasse son ressenti et son émotion. Un homme qui enseignait. Un homme qui m'apprenait les choses. Je pourrais vous faire tout un enseignement ou tout un cours sur qu'est-ce que l'enseignement. Mais il y en a qui sont bien plus qualifiés que moi ici dans cette salle. Mais il y a une chose dont je me souviens de l'enseignement. C'est que entre le début et la fin d'un enseignement, j'ai appris quelque chose. Le but d'un enseignement, quelle que soit sa forme pédagogique ou autre, c'est que à la fin de l'enseignement, je sois différent. Parce que j'ai acquis une connaissance supplémentaire. Que ce soit par l'expérience, par le savoir, par la pensée, par la raison, par tout ce que vous voulez. Mais le principe même de l'enseignement est le fait que la personne qui a été enseignée, elle a cheminé, elle a grandi et elle a acquis une connaissance supplémentaire. Voilà le ton que Marc donne à l'Évangile, parce que c'est Pierre qui l'écrit, vous vous rappelez. Rencontrer Jésus m'amène à une connaissance plus grande de moi-même. Jésus-Christ n'est pas qu'une expérience, n'est pas qu'un homme qui est venu dans ce monde pour que mes péchés soient pardonnés ou pour me permettre d'être en relation avec le Père. Rencontrer le Christ m'amène à une connaissance plus grande de moi-même, des autres, de Dieu, à une connaissance plus grande, une première soif. Le jour commence avec cette connaissance. Et voilà que la première confrontation et que le premier miracle, que la première action de Jésus après cet enseignement, ça va être de chasser un esprit impur. Je dois vous avouer que j'aurais préféré qu'il fasse autre chose, Jésus. Ça aurait été plus simple. J'aurais préféré qu'il guérisse la belle-mère de Pierre d'abord. Ça aurait été beaucoup plus simple de raconter comment Jésus vient dans nos vies pour nous enseigner et ensuite pour guérir nos blessures. Parce que là-dedans, il y a une vision très humaniste du monde, dans lequel on peut aborder, dans lequel on peut aller assez facilement. Non, la première chose qu'il fait en action, c'est quoi? C'est de tout à coup se positionner comme une autorité face à laquelle aucune autre autorité ne peut avoir le droit. Vous vous rappelez l'importance de la transformation, d'être transformé. De cette transformation qui était liée à la loi pour Jean-Baptiste et qui est liée à la venue du royaume pour Jésus-Christ. C'est ce que nous avons vu il y a 15 jours. Jean-Baptiste, dans l'accomplissement parfait de la loi, montre que la transformation qui est appelée sur nos cœurs, dans l'évangile de Marc, toujours, passe par la repentance. La loi amène à la repentance. Et Jésus reprend les mêmes structures pour nous dire que non, cette transformation maintenant en lui, elle ne vient pas de la loi à la repentance, mais cette transformation, elle vient du royaume des cieux qui s'est approché de lui. Et donc la première rencontre qu'il fait avec ses disciples ici, de cet esprit impur, nous montre que rien de ce qui est dans notre vie, même de ce qui peut posséder nos vies, même de ce qui fait que nous ne sommes pas en possession de nos vies, rien ne peut nous séparer de l'œuvre du Christ, parce qu'il a toute autorité dessus. Je trouve assez extraordinaire que la première œuvre, la première transformation visible que l'on voit dans l'évangile de Marc, chez quelqu'un, passe à l'insu de son plein gré, pour les gens qui connaissent cette référence du siècle précédent. À l'insu de son plein gré. La première transformation vient avec Jésus-Christ qui intervient. Et est-ce qu'on nous raconte l'histoire de cet homme ou de cette femme? Non. Est-ce qu'on connaît son nom? Non. Est-ce qu'on sait ce qui va devenir après? Non. Mais ce qui est certain, c'est que cette personne va être profondément transformée. Pourquoi? Parce que Jésus va prendre autorité. Elle ne prend pas autorité parce que cette personne a fait de bonnes actions. Elle ne prend pas autorité parce que cette personne s'est repentie.
Jésus-Christ ne prend pas autorité parce que tout à coup, cette personne se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il crie au secours vers lui. Il y aura d'autres histoires qui vont nous parler de ça. Non, Jésus prend simplement autorité parce que sa place est qu'il a autorité sur toute chose. Et par là même, Pierre, dans l'évangile de Marc ici, est en train de nous annoncer une notion essentielle et centrale sur le Christ. Le Christ est vainqueur de toute autorité dans ce monde. De tout ce qui peut nous posséder. Et qu'est-ce qui peut nous posséder plus que ce que nous ne pouvons contrôler et que ce que nous ne pouvons appréhender que le monde spirituel lui-même. Je connais tellement d'endroits dans lesquels il y a des gens qui se font tellement de films sur le monde spirituel qu'ils en ont même inventé le nom de démons. L'évangile nous marque que tout cela n'est plus rien. Que le Christ a vaincu cela. La simple présence du Christ fait que le monde spirituel lui est soumis. Et c'est tout le cœur de la croix. Qu'est-ce qui se passe lorsque Christ meurt? Il vainc le mal une fois pour toutes. Satan a pleinement été vaincu par l'œuvre de la croix et de la résurrection. Une fois pour toutes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous dit que le royaume est déjà là et pas encore. Mais Satan a été vaincu. Toute autorité, tout le monde spirituel, tout le monde spirituel a été vaincu. Des fois, particulièrement quand je regarde en arrière et quand on regarde dans notre histoire, nous pouvons nous dire « Ah, il y a des choses qui m'empêchent d'avancer, des choses qui m'emprisonnent. » Tout a été vaincu par le Christ. Toute puissance a été vaincue par le Christ. Dans la suite, aussitôt après, vous avez noté, alors qu'il manifeste que toute puissance a été vaincue, que ce qui est au grand, que le monde spirituel lui est assujetti, au point que ce monde spirituel n'a plus d'emprise sur ceux sur lesquels il avait une emprise. C'est ce que Marc nous montre. Qu'est-ce qui se passe en sortant de la synagogue? Où est-ce qu'il va? Il se rendit chez la belle-mère de Pierre. Il se rendit chez la belle-mère de Pierre. Et qu'est-ce qu'on nous dit qu'elle avait? Elle avait de la fièvre. Ou avoir de la fièvre, à l'époque de Jésus, c'est pas avoir 37,7. Avoir de la fièvre, c'est ce que nous on entend quand on a 40 de fièvre, quand on est bouillant, quand on est cloué au lit. Et avoir de la fièvre, au temps de Jésus, les antibiotiques n'existent toujours pas. Et les antiviraux n'existent pas non plus. C'est-à-dire que cette fièvre, quelle que soit son origine, soit là ou pas, elle est avant tout synonyme de mort. Quand quelqu'un a de la fièvre au temps de Jésus, il ne reste que la prière. On espère. Peut-être qu'il va se sortir de sa fièvre, peut-être pas. Il est sous la bonne grâce de Dieu. C'est ça, avoir de la fièvre. Juste après avoir été confronté et avoir confronté le monde spirituel, quelle est la deuxième chose qui se passe dans cette journée? Enfin, la troisième, l'enseignement, le monde spirituel. Et là, il est confronté à la mort. Alors, c'est pas tant l'histoire de la belle-mère de Pierre qui, ici, me touche. Chacun a la relation qu'il veut avec sa belle-mère. Et chacun prie pour qu'elle soit guérie ou non de la fièvre. Tout dépend de la relation qu'on a. Toi, tu veux qu'elle soit à tout prix guérie. Hein, il n'y a pas le choix. Elle est juste devant. Donc, c'est bon, je vois le... C'est pas tant que ce soit la belle-mère de Pierre qui est importante. Ce qui est important, c'est qu'au plus profond du quotidien de Pierre. Et je pense que c'est pour ça qu'on parle de cette belle-mère. Jésus a certainement guéri d'autres femmes qui avaient la fièvre ou d'autres hommes qui avaient de la fièvre. Pourquoi Pierre se souvient que c'est sa belle-mère? Parce que là, ça le touche profondément dans ce qu'il est. Autant ce monde spirituel auquel il a été confronté par le fait que Jésus chasse cet esprit juste avant, est encore extérieur à Pierre. Autant là, tout à coup, le fait qu'on parle de sa belle-mère le touche, lui, dans son identité profonde, surtout dans la structure familiale qui existe à l'époque. Ça le touche, lui. Ça le touche, lui. La mort le touche, lui. Le touche à travers sa belle-mère. La fièvre vient le toucher.
de manière complètement incontrôlable, imperceptible, telle que la mort est tout autour de nous. Le principe même de la mort, c'est que comme la naissance, nous ne pouvons l'appréhender. Nous ne la connaissons pas. Elle viendra au moment où elle arrivera. Et même si tous les textes nous disent qu'elle arrivera quand Dieu le choisira, etc., elle reste pour nous ce grand inconnu qui peut nous saisir très loin et en très bonne santé, comme nous saisir au firmament, pas au firmament, au début de nos jours. Elle est la terreur des hommes. Elle est le non-sens des hommes. Pourquoi vivre si c'est pour mourir? Pourquoi vivre si c'est pour avoir la fièvre? Et donc que la mort soit présente. Alors lorsque Jésus vient et elle lui tend la main et la fait se lever, elle, celle qui était touchée par la mort. Nous avons ici directement, après le rappel que Jésus-Christ a autorité sur tout, le fait que Jésus-Christ ressuscite et est vainqueur de la mort. Vous savez que le terme « la faire se lever » qui est employé ici va être le même mot qui va être employé pour Jésus-Christ lorsqu'il va ressusciter. C'est le même mot. Et ce que vous croyez tout simplement que lorsque Pierre dicte à Marc et que Marc écrit l'évangile, il n'a pas fait le rapport directement puisqu'il emploie le même mot. Nous, on dit qu'il a fait le lever parce qu'on imagine cette pauvre femme allongée avec cette fièvre et puis on la voit juste se lever. Mais si on le prend dans son sens profond, il la ressuscite. Non seulement Jésus-Christ vient, il nous enseigne pour nous donner de grandir, de croître. Il vient, il a autorité sur tout le monde spirituel, sur tout ce qui est autour de nous. Mais en plus, il vainc la mort et nous ressuscite, nous donnant la vie aujourd'hui. Voilà quelque chose d'extrêmement important que Pierre veut nous rappeler. L'espérance de la vie éternelle n'est pas pour demain. Elle est pour aujourd'hui. Pour faire de moi une femme, un homme qui vit pleinement de cette résurrection. Et nous avons ici la réaction de la femme, de la belle-mère de Pierre. Elle est extrêmement intéressante. Vous avez noté? Alors, elle se mit à les servir. Comme nous sommes des bons machos, nous on imagine qu'elle se lève et qu'elle va aller chercher le thé pour aller leur dire « Vous voulez un thé, vous voulez un café, merci beaucoup, je vais vous faire à manger ». C'est pas du tout la bonne représentation. Le mot qui est employé ici, c'est le même que lorsque Jésus va laver les pieds de ses disciples. Et qui est-ce qui n'a pas voulu que Jésus le serve? Vous vous rappelez? C'est Pierre. Qui est-ce qui n'a pas voulu que Jésus le serve? Et Jésus lui a dit, si tu n'acceptes pas que je te serve, tu ne peux pas me suivre. C'est le même mot qui va être employé ici. Et tout à coup, Pierre, en se souvenant de cette histoire et en rappelant cette histoire, se rappelle que Jésus-Christ, comme il est devenu notre serviteur, eh bien nous devenons ses serviteurs. Et nous pouvons donc voir que la première suiveuse, que le premier suiveur, le premier serviteur à la suite du Christ, ce ne sont pas les disciples. C'est une femme. C'est la belle-mère de Pierre. La première à rentrer dans ce modèle que Christ a donné, de transformation par la présence du Christ. Quand on me pose la question, qu'est-ce que ça fait en moi, cette transformation? Elle fait de moi un serviteur, une servante. Mais pas serviteur, servante dans le sens du café. Serviteur et servante dans le sens de Jésus-Christ qui sert ses disciples le jour où il leur lave les pieds. Serviteur et servante qui fait que dans les épîtres, c'est le mot qu'on va employer pour parler des ministres. Vous savez, quand on parle de ces ministres remarquables, eh bien c'est le même mot qui va être employé, cette même racine. Alors, moi j'aimerais vous inviter à voir ici que cette transformation sur la mort, elle me ressuscite et elle me donne de pouvoir saisir pleinement ma vie aujourd'hui. Et comment je peux la saisir? Le modèle est donné. Parce que autant pour l'homme qui était possédé ou la femme qui était possédée, on ne dit pas à ce niveau-là, Christ a l'autorité sur tout ce qui est sur ma vie, autant le fait d'être ressuscité en Christ m'amène moi à rentrer dans une action pour ma vie. Et cette action, c'est celle de devenir serviteur, servante.
Non pas dans le sens d'assujetti, esclave, mais dans le sens d'être partie prenante avec le Christ dans son œuvre sur cette terre. Partie prenante qui va être la conclusion de mon histoire, bien sûr, parce qu'il y a quand même une cohérence, il y a quand même quelque chose qui amène quelque chose. Alors oui, cette résurrection qui nous est donnée parce que Christ a vaincu notre fièvre, vaincu notre mort, pas simplement la maladie ici. Il y aura d'autres histoires pour nous parler de Jésus qui touche à nos maladies, mais qui a vaincu la mort, m'amène, moi, parce que ressuscité en Christ, comme la belle-mère de Pierre, à rentrer au service de celui qui est celui qui m'enseigne, celui qui a autorité sur tout dans ma vie, et celui qui a vaincu la mort sur ma vie. Alors, le soir venu, on lui amène des malades, des démoniaques, et il reproduit l'histoire. Je trouve très intéressant qu'on ne nous donne pas plus de détails, mais il reproduit la même histoire pour tous ceux qu'on lui amène. Est-ce que vous notez quelle est l'œuvre, s'il y a une œuvre, et de qui elle vient? Est-ce que ce sont les malades et les démoniaques qui viennent d'eux-mêmes voir Jésus? Non, on lui amène. Il y a une réponse, une œuvre qui se met en marche dans cette histoire de la part de ceux qui suivent Jésus-Christ et qui sont touchés de lui après que Jésus-Christ ait accompli son œuvre et sa transformation en eux. C'est comme ça que Marc construit son évangile. C'est après le fait que Jésus-Christ soit venu jusqu'à moi qu'il m'ait touché, qu'il m'ait enseigné, qu'il ait pris autorité sur tous les domaines dans ma vie, qu'il m'ait libéré de la mort, que je peux rentrer en action. Et qu'est-ce que je fais dans cette action? J'amène d'autres personnes. Ces personnes, quand elles sont amenées, ne viennent pas parce qu'ils veulent être nécessairement guéris ou délivrés. Elles sont simplement amenées. Et Jésus reproduit. Et c'est le soir. Comme cette journée qui commence à être parachevée, dans laquelle tout est mis en place. Alors, au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il sort et va au milieu du désert. Simon, bien sûr, va chercher en disant, mais tous te cherchent. On a besoin de toi, reste dans notre quotidien, reste avec nous. Nous voulons t'accaparer. Vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière sur comment Luc lui-même perçoit l'annonce d'Élie par rapport à Jésus-Christ. La bonne nouvelle, on l'a vu la semaine dernière, elle n'est pas faite pour rester pour moi-même. La bonne nouvelle, elle a une naissance, elle est faite pour être donnée, pour être extérieure, pour sortir d'eux. Une fois qu'elle est reçue, la bonne nouvelle, elle n'est pas faite pour que chaque jour, je demande au Seigneur de me redonner grâce sur grâce sur grâce sur grâce pour avoir toujours plus de grâce, toujours plus de Jésus, toujours plus de prière. La bonne nouvelle, elle n'est pas faite pour que moi, je sois de plus en plus gros de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, elle est faite pour que de plus en plus je sois touché. Alors, au matin, Jésus-Christ, il leur dit, il leur répond, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que là aussi, je proclame le message, car c'est pour cela que je suis sorti. Afin que je proclame le message. C'est quoi l'annonce du message de Jésus-Christ? Quelle est l'annonce dont il parle? Celui que nous avons eu au tout début de l'évangile de Marc. Est-ce que le message de Jésus-Christ était celui de Jean-Baptiste? Non. Le message de Jésus-Christ, c'était de dire le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Le royaume est venu jusqu'à vous. Je viens jusqu'à vous. Je viens à vous. Dieu est venu jusqu'à vous. Emmanuel. C'est ce que nous avons fêté et célébré la semaine dernière avec Noël. Il faut que j'aille dans d'autres bourgades pour que l'annonce de l'évangile soit annoncée. Tout cela pour que le royaume vienne. Jésus-Christ est le royaume des cieux. Jésus-Christ est ce royaume qui a été fait chair parmi nous. Et l'annonce, et être chrétien, être touché de sa grâce, nous amène, comme nous l'avons vu dans toute cette base, cette première journée de construction, parce qu'il y a eu cette journée, il y a un soir, il y a un matin, nous amène à voir comment nous sommes construits,